Le REER de conjoint, qu'est-ce que ça donne? Questions financières avec Philippe Dumont, planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine. Aujourd'hui, le REER de conjoint, est-ce une bonne stratégie? Bien, le REER de conjoint, ça peut venir compliqué assez vite. Mais pourquoi qu'on prend ça? Bien, la première chose qu'il faut savoir, c'est quand on cotise au REER de conjoint, il y a le conjoint cotisant, duquel on utilise l'espace REER, et on a le conjoint que j'appelle propriétaire, qui devient réellement propriétaire du REER. Pourquoi j'insiste? Bien, c'est parce que si j'ai par exemple un couple avec un conjoint qui travaille, pour simplifier, on va prendre un deuxième conjoint qui ne travaille pas du tout, bien, le conjoint qui travaille va pouvoir cotiser au REER, obtenir le retour d'impôt en fonction de son revenu imposable. Bref, tous les avantages du REER. Mais là, Philippe, pourquoi le REER de conjoint? Bien, peut-être pour donner de l'argent à mon conjoint. Et là, je dis donner au sens propre. Pourquoi donner? Bien, c'est parce que quand on cotise comme ça un REER de conjoint, et surtout si on est seulement conjoint de fait, je donne réellement de l'argent à mon conjoint. Évidemment, au début d'une relation, c'est peut-être pas une priorité. Mais quand les années s'accumulent, ça devient important d'y penser. Pourquoi? Bien, si je reviens avec mon exemple, que j'ai un conjoint qui ne travaille pas du tout, mais rendu à la retraite, ça peut être intéressant d'avoir deux revenus plutôt qu'un. Par exemple, si mon conjoint cotisant payait un taux d'imposition de 47 bien, j'ai mon retour d'impôt sur 47 Peut-être qu'à la retraite, au moment de retirer, bien, mon conjoint propriétaire pourra retirer le REER de conjoint avec une table d'impôt autour de 27 par exemple. On voit tout de suite l'avantage fiscal, où est-ce qu'on décaisse le REER de conjoint à un taux d'imposition beaucoup plus faible que ce qui a été cotisé. C'est ce que j'appelle le rendement 100 garanti par le gouvernement. Donc déjà, on commence à comprendre l'utilité du REER de conjoint. Mais n'oubliez pas, entre conjoints de fait, donner, c'est donner. Donc, il faut faire attention. Maintenant, si on est marié, la même stratégie s'applique. Cependant, c'est un peu moins grave en cas de séparation, puisque le patrimoine familial va s'appliquer. Puis de toute façon, on équilibre les avoirs entre les ex-conjoints. Donc, à ce moment-là, le REER de conjoint, ça apporte un peu moins de réflexion. C'est plus facile à prendre une décision comme celle-là pour les gens mariés. Mais faites attention, faites pas ça tout seul, parce que mon exemple simpliste est assez simple. Mais si j'ai deux conjoints qui ont chacun des revenus, mais des revenus différents, est-ce que le conjoint cotisant va rester le conjoint avec le plus gros salaire? Pas nécessairement. Et c'est là que le rôle du planificateur financier vient donner toute son importance dans votre planification financière. Parce que dans un cas comme celui-là, il faut tenir compte aussi de tous les autres paramètres de votre situation. Par exemple, est-ce qu'on a un fonds de pension? Si oui, qui a le fameux fonds de pension? Est-ce que c'est le conjoint avec le revenu le plus élevé, le revenu le plus faible? Alors déjà, c'est toutes des considérations qu'il faut avoir pour déterminer si on cotise ou non au REER de conjoint et même dans quel sens qu'on va faire notre cotisation au REER de conjoint. Donc, ça devient complexe assez rapidement. Puis on peut même ajouter à ça d'autres paramètres, comme par exemple, oui, j'ai peut-être un fonds de pension, mais depuis combien d'années? Donc aujourd'hui, avec la mode, si je peux dire un peu, où est-ce qu'on n'a plus nécessairement des emplois à vie, on va peut-être avoir 2, 3 emplois dans notre carrière, puis on n'est pas quand même exagéré dans notre exemple. Alors à ce moment-là, ça devient beaucoup plus complexe de planifier nos revenus de retraite familiales, donc entre conjoints, pour minimiser votre impact fiscal rendu à la retraite. D'où, encore une fois, l'importance de vous acheter de la flexibilité et de ne pas regarder seulement un modèle, mais vraiment d'avoir les oreilles, les yeux grands ouverts pour nous permettre d'acheter cette fameuse flexibilité-là. Et ça, c'est le rôle du planificateur financier. Alors, le REER de conjoint, pas si simple,